Bien, bonjour à tous. Alors je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui se fait en pleine nature parce que je trouvais que c'était bien de profiter du printemps et des petites fleurs qui commencent à sortir un peu à droite à gauche. Alors là, moi je suis entouré de thym. Vous pouvez pas le sentir, mais ça sent très bon parce qu'il est en fleurs. Et je trouvais que c'était peut-être l'idéal pour pouvoir parler un peu de ce qu'il se passe une fois nos émotions apaisées, nos émotions perturbatrices. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tant que l'on n'a pas appris à dompter notre esprit, nos pensées, cet esprit qui est un peu comme un singe en cage, c'est-à-dire que le singe représentant toutes nos émotions, toutes nos pensées folles. Vous voyez, imaginez un singe qui saute d'un barreau à un autre barreau, qui saute en haut, en bas, dans tous les sens. Ça, ce sont nos pensées. On est comme ça, on est tous comme ça, actuellement. On a tous un esprit complètement perturbé, on a beau dire, on a beau faire. Alors, évidemment, il y a toujours des personnes qui sont un peu des exceptions à la règle. Mais en général, on est tous dans cette espèce de folie, même si on ne s'en aperçoit pas, qui fait que on n'est pas libre. On n'a aucune liberté. Vous me direz, quelle liberté il y en a qui vont me dire, bah, moi j'ai le droit de partir là où on peut faire ce que je veux. Quand je parle de liberté, c'est la liberté d'un esprit apaisé. Un esprit apaisé, il est véritablement libre. On n'est pas libre de nos émotions. Tant qu'on n'a pas réussi à dompter cet esprit un peu fou, et qui fait de nous un homme sauvage, ou une femme sauvage, en tout cas un être humain sauvage, on ne sera jamais libre. Et arriver à calmer ses émotions, à calmer ses pensées, à les reconnaître comme étant de l'illusion, et faire en sorte qu'on ne les suit plus du tout, qu'on ne les suit plus, qu'on ne s'identifie pas à nos pensées, comme croyant être les nôtres, être nous-mêmes. Quand on arrive à dépasser tout ça, là, on va découvrir la véritable liberté. Et c'est une liberté qui va nous permettre de nous expanser, de contrôler notre vie, d'être libre de nos choix, et d'aller de l'avant, évidemment, et de plus faire du surplace. Sur les autres mondes, c'est quelque chose qui est acquis. J'ai l'image, de temps en temps, qui me revient d'un réveil sur un autre monde, c'est-à-dire, quand je dis un réveil, c'est la matinée, l'aube. L'aube sur un autre monde que je connais, évidemment. À la différence de la planète Terre, il y a très peu de différence entre quand on se réveille de notre nuit et que l'on s'active dans la vie de tous les jours. Sur Terre, on a du mal, on émerge, on est dans le brouillard, on a nos pensées, des fois, on a besoin de tout remettre en place pour pouvoir redémarrer le matin. Bien souvent, c'est comme ça. Sur un autre monde, en tout cas, moi je parle d'un monde que je connais, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Il y a presque pas de différence. C'est-à-dire qu'on est tellement conscient de ce que l'on vit, que l'on est toujours dans notre propre et véritable nature. Il y a très peu de différence entre le sommeil et l'éveil, et l'activité. Parce que tout est fait en conscience. Et tout est fait de façon avec des émotions qui sont complètement, pour la plupart,
dompter. Quand je dis dompter, oui, parce qu'on parle, pour eux, c'est bien, il y a longtemps que ça a été fait. Ce sont des émotions qui ne sont plus du tout perturbatrices. On est toujours en pleine conscience. Et c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent de la planète Terre. Peut-être que vous avez du mal à comprendre ce que j'essaye de vous expliquer, parce que c'est du vécu et peut-être qu'il faut l'avoir vécu. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans notre véritable nature, quand on est dans la nature de notre esprit, qui est clair-lumière, qui est apaisé, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous voyez les choses totalement différentes de quelqu'un, d'une personne qui vit avec des émotions perturbatrices, j'appelle ça. C'est-à-dire tous les sentiments, a fortiori, comme dirait humains, mais qui ont besoin d'être transcendés pour qu'on devienne des supra-humains. Et quand on vit avec toutes ces émotions-là, on vit comme dans un rêve. Il n'y a pas cette conscience que l'on peut avoir sur d'autres mondes, sur d'autres plans. Alors ce qui ne fait pas de nous des légumes, hein. Il ne s'agit pas de dire quand on vit comme ça, on est lobotomisé, on ne pense plus, on ne ressent plus d'émotions, c'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. On ressent des émotions, mais ça n'a rien à voir avec des émotions qui vont venir nous perturber. Ce sont des émotions véritablement supérieures et parfaitement, je vais dire, je ne vais pas dire gérables ou assimilables, parce que c'est au-delà de ça. Ce sont des sentiments que l'on vit en permanence. C'est un état d'être. C'est au-delà de l'émotion. C'est quelque chose qui ne va pas nous embrouiller notre esprit, c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous maintient dans une conscience supérieure. Ça, c'est quand on a transcendé et balayé toutes nos émotions perturbatrices, toutes nos pensées folles que l'on suit, qui font tout ce cinéma mental, ça va laisser place à la claire lumière. Et quand on est dans cette claire lumière, dans ce sentiment de clarté et de limpidité de l'esprit, on baigne dans un bonheur et dans une conscience que vous ne pouvez pas connaître tant que vous ne l'avez pas vécu. Donc j'ai beau essayer de l'expliquer, on va essayer de l'expliquer par des mots, mais ça aussi, ça risque un peu de nourrir un mental. Parce que le mental peut très difficilement appréhender ça. Il n'a pas la compréhension, il ne peut pas appliquer des schémas face à quelque chose qui justement le dépasse. Mais essayez de vous imaginer, on va dire, dans les meilleurs instants de votre vie. Alors il y a des instants qui peuvent se rapprocher un peu de la claire lumière, on va dire, de cet état de félicité. C'est quand on est, moi je dirais, amoureux. Quand on vit une histoire d'amour, en général c'est dans les premiers instants, parce qu'après malheureusement ça change, mais quand on est dans un état amoureux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'esprit, le mental inférieur n'a plus d'accroche. C'est comme si on vivait véritablement dans un état de bonheur, où le temps est transcendé, le temps n'est plus le même quand on est amoureux. Ça, vous l'avez remarqué, quand vous êtes avec quelqu'un, peu importe là où vous allez vous rendre, vous allez être bien. Et vous allez être dans votre bulle, qui existe évidemment sur un plan subtil et au niveau des auras évidemment, mais vous êtes quand même dans votre bulle et plus rien ne peut vous atteindre. Rien ne vous atteint et vous venez dans un état de bonheur qui pourrait sembler, surréaliste quelque part. Enfin, je sais pas si c'est le mot surréaliste, mais en tout cas, c'est un état de bonheur qui est le bonheur de l'amour, quoi. Qui est au-delà, qui a chassé toutes vos pensées négatives, qui chasse les notions d'espace-temps, qui chasse tous vos soucis. Et même sur un plan physique, on se sent beaucoup mieux. Évidemment, quand on est amoureux, on oublie même nos petits soucis physiques, si on en a. Et donc, on pourrait, si vous voulez imaginer l'état à peu près que les êtres sur d'autres mondes vivent en permanence, c'est un état de ce style-là. Mais je dirais même encore plus puissant.
quelque part. Encore plus puissant, mais si ça s'apparente très fortement à ça, mais en permanence. En permanence. Et évidemment, quand si on imagine des couples sur un autre monde, donc imaginez ce qu'ils vivent. Et même au moment où il y a des rapprochements au niveau sexuel, on va dire, là c'est l'apothéose sur un autre plan, parce que là il y a vraiment une fusion des énergies, il y a une union qui se fait, qui est, bon, de toute façon ça ne sert à rien d'en parler, parce que ce tiers ça n'existe pas. Mais on peut essayer d'imaginer ça. Donc ce qui nous est demandé, et ce qu'on n'a pas le choix, parce qu'en 5e dimension, on va se rapprocher de ça, on va être très très proche de ça, on sera peut-être même comme ça, c'est-à-dire dans un état de bien-être et d'apaisement comme on n'aura jamais connu auparavant. Et surtout sans frustration. Parce qu'on peut voir par exemple, des personnes, des pratiquants dans certaines religions, comme dans le bouddhisme, qui sont dans un état qui se rapproche de ça, parce qu'ils ont réussi à calmer leurs pensées, ils sont dans un état vibratoire qui est assez puissant. Mais malgré tout, pour atteindre cet état-là, c'est mon avis, ils se sont imposés, on va dire, des règles strictes pour pouvoir accéder à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être totalement dépassé. Pour atteindre cet état-là, c'est pas besoin de s'enfermer dans un monastère et faire des vœux de chasteté, par exemple. Parce que là, c'est un peu biaisé. On doit être capable, effectivement, à un moment donné, de ne plus subir nos émotions telles qu'un désir excessif, un désir qui va venir nous empoisonner, quelque part. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se couper du monde. C'est quelque chose qu'on doit être capable de vivre au jour le jour, tout le temps. Alors quand je dis l'absence de désir, c'est pas l'absence de... c'est l'absence de l'attachement au désir. Évidemment, parce qu'on continue à désirer les choses, mais sans attachement. Et moi je pense que pour atteindre justement un état de félicité, de conscience, un état vibratoire haut, de pureté, on n'a pas besoin de s'enfreindre, de se mettre tout un tas de préceptes et de règles strictes pour pouvoir y arriver. On ne va pas devenir des moines. Pourquoi on va s'interdire ça? C'est complètement ridicule. Entre autres, sur les autres planètes, croyez-moi, c'est pas des moines. S'il y en a qui n'ont pas envie, qui ne souhaitent pas, parce qu'ils ont atteint peut-être un autre niveau de conscience et d'autres pratiques, ils sont libres, évidemment, chacun libre. Mais on ne doit pas, en aucun cas, s'imposer des dogmes ou des règlements, comme on voit à peu près dans les religions, pour atteindre, soi-disant, une spiritualité. Ça, c'est biaisé. Et on est arrivé à une époque où on ne doit plus biaiser. Maintenant, il faut être franc, clair et net, et totalement juste et honnête vis-à-vis de soi et de ce que l'on doit travailler. Donc devenez pas des moines, ça sert à rien. Et de toute façon, c'est quelque chose qui va être amené à disparaître, ou tout du moins être totalement réformé, c'est une nécessité. Ce temps est révolu, ces temps-là sont totalement révolus. On va vers un monde totalement différent, totalement pur, beau et honnête aussi, et sans artifice, et sans dogme et sans interdit. Donc voilà ce qui vous attend. Ce qui vous attend alors je dirais pas dans l'avenir, mais ce que vous devez faire maintenant, tous. Alors tous ceux qui me suivent dans le réseau, évidemment, et puis aussi ceux qui me suivent uniquement sur YouTube, alors vous n'êtes pas obligés, évidemment, mais vous verrez qu'arrivé à un moment donné, vous n'aurez plus le choix. Parce que s'il n'y a pas d'autre voie que celle-là, il n'y a pas d'autre voie que celle-là. On ne peut pas continuer à vivre comme un homme préhistorique, et encore que je suppose que les hommes préhistoriques avaient peut-être plus de conscience,
on ne sait pas trop. Mais enfin, en tout cas, comme vivre comme un homme aux pensées et à l'esprit totalement sauvage, on doit vivre comme des hommes, des êtres humains, capables de reconnaître la nature illusoire de leur esprit et de leur pensée. Et ça, c'est primordial. C'est primordial face à tout ce que l'on vit, tout ce que l'on va vivre et tout ce que l'on va traverser dans le futur proche, ou même déjà ce que l'on traverse maintenant. Parce que comme je vous l'ai dit, je le répète, il va y avoir d'autres épreuves beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus intenses, mais beaucoup plus libératrices aussi. Et donc à ce moment-là, il faut qu'on soit prêt. Et pour qu'on soit prêt, ça va nous demander à reconnaître tous les événements qui viennent comme étant à la fois réels, mais à la fois totalement illusoires. Ça va nous comprendre réellement l'importance de l'impermanence, de l'éternité, du karma, de la réincarnation. Il y a beaucoup de choses qui vont vraiment être... Vous allez tester, on va passer tous un examen, l'examen final pour pouvoir passer en 5e dimension. Et il va falloir le réussir, cet examen. Et donc il faut se préparer. Et c'est ce que je fais depuis des années. J'essaye de nous préparer à l'examen final. Là, on a eu le bac blanc. Hein. Jusqu'à présent, c'est le bac blanc. Après, il va y avoir l'oral, et puis il va y avoir les grosses épreuves, les dernières grandes épreuves initiatiques qui vont nous aider et qui vont voir si on va passer dans cette 5e dimension. Et c'est un bac, croyez-moi, il est assez difficile à passer quand même. Hein. Non sans mal. Hein. Non sans mal. Parce que c'est la même épreuve, on va dire, que le Bouddha a passé à un moment donné, enfin, que le prince Gautama et que tous les autres êtres réalisés ont passé à un moment donné pour devenir des êtres pleinement éveillés. On n'atteint pas l'éveil comme ça. On va devoir être mis à l'épreuve par notre ego. C'est notre ego qui va vous tester, qui nous teste en permanence, qui va tout faire pour vous faire échouer. Donc, ça demande beaucoup d'entraînement. L'entraînement de l'esprit, ce qu'on appelle. S'entraîner à reconnaître nos pensées, s'entraîner à les calmer, à les voir passer, à ne pas les saisir, à reconnaître la nature illusoire de tout ce qui s'élève. Ça fait partie des épreuves que vous allez devoir surmonter, avec l'ego qui vient se mettre évidemment dedans. Hein, Mara, l'ego qui va apparaître, si vous vous rappelez un peu du film Little Buddha avec Inus Reeve, quand on le voit, c'est l'histoire du prince Gautama, et quand il atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, il est tenté par Mara, sous toutes ses formes, pour pouvoir, pour le faire échouer. Bon, il arrive, d'accord, il a travaillé un peu. C'était un humain, hein. Bouddha, c'est pas un dieu, c'était un prince, voilà, qui est devenu un être éveillé. Et on doit tous devenir des petits Bouddhas. Alors évidemment, il y a des étapes à passer, mais on en est tous, on a tous cette nature de Bouddha, cette nature christique, divine en nous. Et c'est ça qu'il nous faut travailler, c'est ça qu'il nous faut absolument réaliser pour pouvoir accéder à un autre plan, qui est là, hein, qui nous attend. Il nous attend que nous. Mais voilà, il faut faire le travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu intéressé, qu'elle vous aura peut-être éclairé, une fois de plus. Alors, répétez, réécoutez, parce que des fois on ne comprend pas tout. J'essaye souvent de vous toucher vraiment au plus profond de vous-même, et surtout, pas que toucher un mental. J'essaie de vous toucher, qu'on puisse être touché au cœur, qu'on puisse toucher votre âme pour qu'elle puisse véritablement prendre conscience de ça et mettre en application ce que je dis. Sinon, ça reste qu'une simple vidéo, un simple film, et vous passez à un autre. Vous allez, ah, c'était bien ce qu'il a dit, ah, ben non, je vais regarder un autre youtubeur, ou je vais regarder un autre truc, quelqu'un qui parle d'autre chose, et puis vous allez d'enseignement peut-être à enseignement, et puis vous faites du sur place. C'est bien d'avoir un esprit qui est bien centré. Et de suivre, des fois, je dis souvent, c'est bien des fois de suivre une personne. Au moins vous vous dispersez pas, vous restez aligné, centré. Ça sert à rien d'aller voir 50 personnes différentes. Enfin, c'est que mon avis.
Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Allez, sur ce, je vous laisse. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis, toujours pareil, si vous voulez me rencontrer pour des lectures d'aura, des soins esséniens, il y a tout dans la description. Si vous voulez rejoindre le réseau Axtara, il y a le mail Proton pour nous rejoindre. Et puis voilà. Allez, ce coup-ci, je vous laisse et passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.